Nous sommes le 26 Shevat, 5774. Omer Tagmara Akdosha, Daf. Daf, Café Amoud Aleph. Café Amoud Aleph, oui. Non, Café Amoud Aleph. On n'a pas fini la Amoud hier, on est arrivé ici. Ouais, en bas. Ok. Rava dit la chose suivante. Deuxième ligne, des lignes larges. Rava nous dit que des excréments, tant quand elle est encore comme de l'argile, c'est encore assourd de prier, de faire le schéma en face. Ou meraglaim, de l'urine, tout le temps que c'est humide, eh ben, on n'a pas le droit de dire le schéma en face. Mais tu veux kushia, meraglaim, de l'urine. Tout le temps que c'est humide, ça a surtout le chemin en face. Nivle'ou, ça a été avalé dans le parterre. Oyavchou, bien, ça a été sec. Moutaré, on peut lire le chemin en face. Maïla, apparemment, j'ai marqué Nivle'ou, Oyavchou. Forcément, on dit Nivle'ou, Doumia de Yavchou, qu'ils ont été avalés. Ça ressemble à quoi? Qu'ils ont été absorbés. Yavchou, sec, qui ont séché. Ma Yavchou den Rishuma Nika. De la même manière, quand de l'urine a été sèche, ça veut dire qu'il n'y a plus, ça n'a plus laissé de traces. Afniv Leo den Rishuma Nika. C'est-à-dire que quand ça a été aussi avalé, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de traces. Donc on en déduit que seulement qu'il n'y a plus de traces, tu peux dire le schéma en face. Ha Rishuma Nika. Mais si l'urine a laissé encore des traces, assourd. Tu n'as point le droit de lire le schéma en face. Afalgav del matrichin, malgré que ce n'est point encore humide. Ça veut dire s'il laisse dans la situation où ça laisse des traces. Quelqu'un a uriné, il y a une trace de l'urine, mais c'est pas encore humide, tu n'as point le droit de lire le schéma. Donc apparemment, c'est en contradiction avec ce que Rava a dit, que de l'urine tout le temps que seulement quand c'est ce que c'est assourd, seulement quand c'est humide, mais quand c'est pas humide, apparemment c'est permis. Là, apparemment de la Braïta, on voit le contraire. Non, mais là, t'as que ta amère, tu sais quoi? Toi, tu veux rapporter cette Braïta pour contredire l'avis de Rava? Eh ben non! Hey, Mareisha! Ah, mais le début de la Braïta! Qu'est-ce qu'il y a marqué dans le début de la Braïta? Kolzman, Shemat Bechin ou de Assour. Tout le temps que c'est humide, c'est interdit. Donc tu en déduis. Rishumanikar, quand c'est plus humide, mais ça laisse des traces. Charé, c'est permis. Sur que de la Braïta elle-même, entre le début de la Braïta et de la fin de la Braïta, apparemment il y a une contradiction. Parce que du début de la Braïta, on est arrivé à la conclusion en faisant des déductions. Harishumanikar Assour, que si ça laisse des traces, c'est interdit. Malgré que c'est pas humide. Et de la fin de la Braïta, on arrive à la conclusion qu'Arishuman Nikar, que c'est pas humide, mais il y a des traces, c'est permis. Donc, dans la Braïta en elle-même, il y a une certaine contradiction. Donc, forcément, que si de la Braïta en même, dans les simples déductions de la Braïta, il y a des contradictions, donc forcément que ça ne veut pas être une couchia sur Rava. Et là, Meha, nous dit la Gemara, de cette braïta, on ne peut pas véritablement apprendre et amener une coucha sur Rava. Pourquoi? Parce que des déductions simples qu'on fait de la braïta, déjà, il y a des contradictions en elles-mêmes. Omer Tagmara Akdosha, Leima Ketanae. On a vu ça plusieurs fois. Quand la Gemara nous dit, Leima Ketanae, peut-être que cette marloquette amoraïm, elle correspond à une marloquette tanaïm antique. Quand on dit Leima, c'est sûr que ça va être repoussé. Quand on dit Ketanae, c'est-à-dire que cette marloquette amoraïm, elle est parallèle à une marloquette. Cette marloquette amoraïm, elle est parallèle à une marloquette tanaïm plus antérieure. Quand on te dit Leima Ketanae, peut-être que ces avis, ils se basent sur des avis antérieurs tanaïques, c'est sûr que ça va être repoussé. Leima Ketanae, peut-être que c'est de l'avis de Rava. Il se base sur cette braïta qui dit Kli shenishpechu mimenu meraglaim. Un ustensile. Éteins-moi le numéro 2, s'il te plaît. Je sais pas, après la fin du cours, je suis malade. J'ai acheté. Leima Ketanae. Celui qui a chaud, il se met à côté du numéro 1. Comme ça, on est tranquille. Celui qui ne supporte pas le masgan, il se met à côté du numéro 2. Comme ça, on est tranquille. Leima Ketanae. Peut-être que la vie de Rav, il se base sur une marloquette anaïm.
Kli shenishpechu benu meraglim, un ustensile, que quelqu'un a uriné dans cet ustensile, un pot, P-O-T. Et donc, qu'il a été renversé, ils ont renversé l'urine qui était dans ce pot. Asur likrot kriyat shema kenegdo. Même si on a renversé l'urine qui était dans ce pot-là, en face de ce pot, on n'a pas le droit de faire kriyat shema. Pourquoi? Parce que c'est un pot qui est spécifique à l'urine. Ou meraglaim atzmam, mais de l'urine en elle-même, shenishpechu qui ont été renversés, nivle'u mutar, s'ils ont déjà été avalés dans le parterre, mutar, on peut lire le schéma en face, lo nivle'u, ils n'ont pas été avalés dans le parterre, asur, c'est interdit de lire le schéma en face, et dans exactement 2 lignes, la Gemara va expliquer que ça correspond à quoi, nivle'u et lo nivle'u. Rabbi Yossi nous dit, les marquettes avec Tanakama, il dit, koza shemat pichin. Tout tant que c'est humide, tu n'as pas le droit de dire le schéma. Dès que c'est pas humide, tu as le droit de dire le schéma. Maïnivléo, ça correspond encore. C'est quoi la définition? Qu'est-ce que ça veut dire? Avaler dans le parterre ou pas avaler dans le parterre? Si ça peut toucher. Des cas Tanakama que Tanakama a dit. Si on veut dire que nivléo qu'ils ont été avalés dans le parterre, ça correspond à quoi? Ça correspond que ce n'est plus humide. Et donc, lo nivléo, ils n'ont pas été avalés dans le parterre, ça correspond à quoi? Des matpirim que c'est humide. Ve'ata Rabbi Yossi le meima. Rabbi Yossi vient, il contredit, il est en marloquette et qu'il dit kozban chez matpirim ou des assour. Tout tant que c'est humide, c'est assour. Arishuman nikar, mais si. C'est reconnaissable. C'est reconnaissable, c'est permis. À une Tanakama, c'est effectivement l'avis de Tanakama, parce que qu'est-ce qu'on veut dire? Nivléo, c'est que c'est avalé, donc il n'y a pas de traces, c'est permis. Et ça n'a pas été avalé, donc c'est pas humide apparemment, mais c'est encore, il y a des traces, ça c'est interdit. Ben, c'est exactement ce que Rabbi Yossi dit. Donc tu ne peux pas nous amener un avis Tanakama, ensuite Rabbi Yossi dit pareil, ça ne marche pas, ça ne tient pas la route. Donc forcément, il faut donner une autre explication à l'avis de Tanakama. Et là, Nivle'u de Rishumanikar. Quand la Braïta nous dit que ça a été avalé, donc tu peux lire le schéma, donc l'avis de Tanakama, c'est de Rishumanikar, c'est que ça n'a plus laissé des traces. Lo nivle'u, ça n'a pas été avalé, de Rishumanikar, que ça a laissé une trace, tu as pas le droit de lire le schéma. Et qu'est-ce qu'il est venu dire? Il vient à Rabbi Yossi les mêmes. Rabbi Yossi vient, il dit, Kozman shemat pihin, tout tant que c'est humide ou de la source, c'est interdit. Harishumanikar share. C'est-à-dire, c'est seulement quand c'est humide, ça tire le schéma en face. Même si c'est mais même si c'est pas humide, mais il y a des traces, c'est permis. Alors que d'après Tanakama, même si c'est pas humide et ça laisse des traces, c'est encore interdit. Il faut que ça laisse plus de traces pour que ça soit permis. C'est ce qu'on veut dire. Donc apparemment, dans cette situation-là, alors Rava qui disait Kodman shemat pichin, tout tant que c'est humide, tu as pas le droit de dire le schéma, ça sera comme Rabbi Yossi. Non. Quand la Gemara veut se dire qu'une marloquette alegim, qu'une marloquette amorim, qu'une marloquette alegim, il faut que ça colle vraiment pile poil. Mais si c'est pas obligatoirement d'expliquer, alors ça ne marche pas. Donc quand tu dis non, c'est-à-dire tu n'es pas obligé d'expliquer comme ça. Tu peux amener une autre explication. Donc si tu as une autre explication, ça ne correspondra pas. Tu peux dire quoi? Tu peux dire lo découlé alma kozan shemat pichin de asur. Que Tanakama qu'est-ce qu'il dit? Tout tant que c'est humide, c'est interdit. Harishuman nikar share. Mais si ça laisse des traces, c'est interdit. Ve'acha, c'est quoi la marloquette entre Tanakama? Parce qu'apparemment les deux ils disent que quand c'est humide, c'est interdit. Et quand ça n'a pas laissé de même si ça laisse des traces et c'est pas humide, et ben c'est permis. Alors apparemment, Tanakama et Rabbi Yossi disent pareil. C'est quoi la marloquette? La marloquette, c'est dans le cas où c'est assez humide pour humecter autre chose. Je vous avais dit hier, humecter. C'est à Vienne, ils ont ramené ce mot en français, c'est vraiment humecter. Donc si c'est humide et ça a la force d'humecter autre chose, seulement dans ce cas-là, d'après Tanakama, c'est assourd. Mais si c'est seulement humide, mais ça n'a pas la possibilité d'humecter autre chose, dans ce cas-là, c'est déjà permis de lire le Kriyat Shema, de regarder Rashi. Mais Rabbi Yossi Machmi, regardez Rashi. Tanakama ba'al me'at le'atpiyah. Tanakama, ça ne suffit pas que ça soit humide, il faut que ça soit humide et ça humecte pour qu'on n'a pas le droit de dire le schéma en face. Et d'après Rabbi Yossi, dès que c'est humide, même si ça n'humecte pas autre chose, c'est... C'est pas le contraire, c'est pas Rabbi Yossi qui dit qu'il est plus mahmir que Tanakama? Non, Rabbi Yossi est plus mahmir que Tanakama, effectivement. Qu'est-ce que j'ai dit? Tanakama est plus mahmir. Alors, vraiment désolé. Alors, regardez, Rachid, Tanakama ba'al me'at le'atpiyah. C'est-à-dire, Tanakama, il dit, pour que ça soit interdit, il faut que ça soit humide et ça humecte. Que dans ce cas-là, c'est interdit. Rabbi Yossi est plus mahmir. Il dit,
T'as pas besoin que ça soit humide et que ça soit humide. Il suffit que ça soit humide pour que ça interdise de lire le schéma en face. Razak, je vois que vous êtes bien concentrés parce que j'ai même pas fait attention que j'ai dit le contraire de ce que je voulais dire. Razak, vraiment des élèves sérieux qui préparent et tout, extraordinaire. Les meilleurs élèves de Chéchet depuis que Chéchet existe. Les meilleurs élèves de Chéchet depuis que Chéchet existe. Oh là, tu vas te faire cramer ça. Ne pas que ça va être coupé, ça vidéo, c'est sûr. Non. ירד ידבול מיחוד לילות וכולי, אומרת הגמרא הקדושה, היה marqué dans la Mishnah, dans Daf Kaved Amud Beis, quelqu'un est descendu dans le mikvé, aïe 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 aïe, pour se purifier. Et s'il a le temps de monter, de s'habiller, de dire le schéma jusqu'au Netz Achama, il montera, il s'habillera, il dira le schéma. Mais s'il n'a pas le temps de monter du mikvé, de s'habiller, de s'organiser, lire le schéma, il va rater jusqu'au net. Dans ce cas-là, il reste dans le mikvé, il lit le schéma. Mais apparemment, Leima, tu veux dire que quoi? Tanastam avec Rabbi Eliezer. Encore une fois, Leima. Peut-être qu'on va dire que notre Mishnah, obligatoirement, elle se base sur qui? Sur Rabbi Eliezer. Des Amar, Adaït, Sachama. Que le temps du schéma, c'est seulement jusqu'au net. Heureusement que la n'est pas comme lui, parce que sinon, on devrait vraiment se lever très très tôt. C'est-à-dire que le deadline du schéma sera le net. Alors peut-être en France ça va quelquefois parce qu'en hiver le net il est assez tard, mais en Israël alors là le plus tard c'est à peu près dans notre époque à nous que c'est 6h38, 6h40. Et donc alors vraiment la grâce matinée déjà en Israël elle est courte. Alors d'après Rabbi Eliezer il n'y a pas de grâce matinée du tout, jamais, parce que le grâce schéma c'est vraiment honnête quoi. Alors tu veux dire que quoi? Parce qu'il y a marqué quoi? Que s'il est dans le mikvé, et d'un coup il dit oh là là, j'ai pas lu le schéma, le temps qu'il monte, le temps qu'il s'habille, ça sera passé le net, c'est bien qu'il lit le schéma dans le mikvé. Ça veut dire que pour lui, le temps du schéma c'est le net. Là il m'attend à sa Rabbi Eliezer. C'est juste qu'il va checker. Vous dire que quoi? Que peut-être. Qu'il va checker. Razak. Faut calmer Johnny. Merci. Là, il commence à partir en cacahuète. Par heureux, c'est bien. Non, il est parti. Depuis qu'il rentre à la classe. Il n'y a pas de séparation. Une seconde, on va y arriver. C'est valide ça. Ceux qui n'ont pas froid, ils vont à la base, ceux qui ont froid, ils vont. Voilà. Leimatan Astama, merci Moshe. Leimatan Astama, car vous savez que dans notre Mishnah, il est comme Rabbi Eliezer qui a dit Adan Sachama, le temps de lire le schéma sous Johan Sachama. Et donc tu vas dire que quoi? Ve'alacha kemoto, nous dit Rashi, parce que quand tu as une Mishnah qui tout simplement elle dit son avis sans dire plusieurs avis, apparemment c'est l'alacha elle est comme cet avis. Non, tu peux dire que notre Mishnah elle va selon Rabbi Yoshua, qui effectivement a dit qu'on peut lire le schéma jusqu'à la 3e heure. Regardez Rashi, Dilma Kevatikin Kamra. Et donc, et la Mishnah pour qui elle a parlé? Mais Dilma Kevatikin, possible que la Mishnah elle a parlé pour ceux qui ont l'habitude toute l'année de se lever honnête. D'Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan a dit Vatikin compris Motaï Manet Sachama, que ceux qui se lèvent en Vatikin, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment, ils sont encouragés à se lever très tôt tous les matins, et donc eux ils finissent le schéma au moment du net. Je dis Rachid Dilma Vatikin Kamra, ce qu'il a dit cette Mishnah, c'est pour la vie des Vatikin. Aval et Kouléa, mais les gens non, enfin les gens habituels quoi, ils peuvent lire le schéma jusqu'à la 3e heure. Comme la plupart d'entre nous, on fait le schéma jusqu'à la 3e heure. Veimlab. Mais Yaakov Yaakov, par exemple, le plus grand minyan, c'est le minyan du net. Veimlab, il cassait ma main et veikra. Effectivement, s'il n'a pas le temps, on a dit qu'il peut se recouvrir avec l'eau et lire le schéma. Mais c'est-à-dire que son cœur voit sa nudité. Son cœur voit sa nudité. Rabbi Eliezer nous dit, Veite menakis kirbiacha, baraba, baracha, mishum rabenu, dans le rabenu. Mais mayachorin shanu, c'est de l'eau qui est obscure, on va dire. Et comme ça, c'est-à-dire que son cœur ne voit pas sa nudité. Des dames smirta, qui ressemblent à de la terre. En gros, de l'eau boueuse. Ouais, boueuse, chazak. Chez l'eau, il les boérato. Et comme ça, son cœur ne voit pas sa nudité. Point. Tanu rabono, domer Rashi Akadosh, ça, vareli boéta oreita erva. Donc la kusha disait que quoi, qu'apparemment son cœur,
il voit sa nudité. Kasalka da'atar. Apparemment, à ce stade de la Gemara, tu dis Kol evar she'en darko lirot et arriva tout membre qui n'a point l'habitude de voir sa nudité. Veroe oto bisha shegoreg batorah. Et qu'au moment où il lit la Torah, où il lit le schéma, eh ben, Karine Albé, on dit à ce sujet, Velo irebe charavat davar, que tu ne verras pas ta nudité. Ça, c'est ce stade de la Gemara. Maintenant, ensuite, on verra qu'il y a plusieurs avis. Il y a des avis qui disent que le cœur, il peut voir sa nudité. Le problème, c'est que sa tête ne voit pas sa nudité. On n'a pas vu ça dans la juste avant. Donc là, on va voir qu'il y a plusieurs avis. Tanu Rabbanon, Maïm Slulim, Yeshev Maïm Atzavaro. S'il y a de l'eau qui est limpide, comme nous aime bien via le Fennec, alors Yeshev Maïm Atzavaro. Pour lire le schéma, il pourra être assis dans l'eau jusqu'à son cou. Vekourek, comme ça, il peut lire le schéma. Veille Shabrim, il y en a qui disent Ochan Biragdo. Il peut salir avec son pied l'eau, troubler l'eau. Vetanakama, il y a un problème parce que Tanakama est arriva. Dans le cas où il est assis jusqu'au cou, et ben son cœur libo, il voit sa nudité. Kassavar liboro est arriva mutar. Lui, il pense que son cœur, il voit sa nudité, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que sa tête ne voit pas sa nudité. Vare akeboro est arriva. Mais il y a son talon qui voit sa nudité. Lui, il pense que si son talon voit sa nudité, il n'y a pas de problème. Itma, on a appris que si son talon voit sa nudité, c'est permis de le schéma. Nogea, s'il est assis comme ça, et donc son talon touche sa nudité, Abba nous dit assaut de le schéma, et Rabba nous dit mutar. Rav Zvid, Matila le Hashma'ata Achi. Rav Zvid, effectivement, il enseigne ce qu'on vient d'étudier, ainsi comme on a étudié. Point. Rav Chinena, fils de Rabbi, qui a lui le plus mahmir, et il explique comme ça. Matila Achi, comme ça il enseigne. Nogea, que si son talon touche sa nudité, divrei à quoi d'après tout le monde, c'est assaut, de dire le schéma. Abaye nous dit, Roé, si son talon voit sa nudité, Abaye nous dit, assaut de dire le schéma, et Rabbi dit, qu'on a le droit de dire le schéma. Pourquoi? La Torah n'a pas été donnée à des anges. Elle est donnée à des hommes. Mais la restitution que même son talon va pas l'utiliser, c'est presque impossible. Veille il est quoi? Nogea, si son talon touche à l'unité, comme on a vu la deuxième parole, la deuxième version, et comme c'est comme la deuxième version et comme Rava, que son talon n'a pas le droit de toucher la nudité, mais si, n'a pas le droit de toucher sa nudité, mais si son talon voit la nudité, il n'y a pas de problème. Donc si son cœur aussi voit la nudité, il n'y a pas de problème. Amara, Varava nous dit, Tsoa be'ashashit, mutar likrot kriyat kenegda. S'il y a des excréments derrière un vitrage, tu vois l'excrément, mais tu ne sens pas, tu peux le kriyat en face. Erva be'ashashit, s'il y a une femme nue, la nudité, et qui est derrière un vitrage, ça s'interdit de lire le schéma en face. Recouvert par quelque chose de transparent. Et donc par un vitrage. Un vitrage, c'est transparent, non? Bon, on parle alors pas quelque chose qui est transparent, bien évidemment. Merci Abiel. Pourquoi? Nous dit la Gemara, s'il y a des excréments derrière qui est recouvert par quelque chose de transparent, on a le droit de dire le schéma en face. Pourquoi? Parce que la définition pour laquelle on a le droit de dire le schéma en face des excréments, c'est seulement que ce soit recouvert. Ve'amirsaya, effectivement là c'est recouvert. Erva, de la nudité, ve'ashashid, assour, si c'est recouvert par quelque chose de transparent, assour les kriyat shema kenegda. T'as pas le droit de lire les kriyat shema en face. Pourquoi? Ve'lo yireh becha ervat davar. Dans le passage qui est marqué que tu ne verras pas de quelque chose de patsanoua. Donc la Torah nous a dit, et dans ce cas-là, même si c'est recouvert, mais c'est recouvert par quelque chose de transparent, donc tu vois, tu n'as pas le droit de lire le schéma. Effectivement, de nos jours, ça peut être un grand problème au sujet de faire, par exemple, la tefila dans le train. Si par tout hasard, tu n'as pas de chance, il y a plein de gens dans le train, et tu t'es assis, en face de toi, il y a une femme qui est mal habillée. Alors, il y a un problème de lire le schéma en face. Il faut se retourner, il faut changer de place. Par exemple, dans le texte, il y a des filles qui sont une colle. Tu es comme ça, la fille. Et si le train, c'est juste une femme, comment on fait? Comment? Il faut changer de place, hein? Mais non, mais c'est pas possible. Le train, on a côté une femme, le train il est plein. Comment tu fais? TGV, quoi, tu veux dire? Ouais, TGV. Tu peux pas changer de place, il est plein. On est tous télé comme là, par contre, en bas de train. Tu changes pas, c'est tout.
Normalement, dans le cas, ça toujours avec un sternina, C'est pour ça que là, on parle de quelqu'un qui doit lire le schéma. Oui. Non, moi j'ai pas pour le faire. C'est par exemple des fois. Même quelqu'un qui doit lire le schéma, même s'il est chez soi à la maison, et sa femme, ma tête. par exemple, et sa femme, elle n'est pas habituée, même s'il n'y a pas de problème, parce que c'est sa femme, mais si lui elle doit lire le schéma, il peut lire le schéma, enfin, c'est sa femme. C'est-à-dire tout membre qui doit être recouvert et qui n'est pas recouvert. Théoriquement parlant, si quelqu'un habitait au Yémen, et là-bas les femmes, elles étaient recouvertes, même leur face était recouverte. Donc c'est un endroit qui est tout le temps recouvert. Donc si quelqu'un voit sa face, tu ne pourras pas lire le schéma. C'est tout endroit qui est habituellement, il est recouvert. Maintenant il n'est pas recouvert, alors tu ne peux pas lire le schéma en face. J'avais Non, mais essayé écrivez les de lettres. Non, mais tu sais, c'est de se prendre lui, en fait. Non, le problème. Comment Le problème. Eh bien, il y a des pays en Afrique noire, leur habitude c'est de. Ouais, alors il y a moins de problèmes de lire le schéma en face. Attends 2 secondes. Le problème, c'est Veloïr et Vera. S'il ne voit pas, juste il ferme les yeux. C'est tout. D'accord. Juste à fermer les yeux. Maintenant, c'est quoi le problème? C'est un rave qui fait un mariage. Il est sous la choupa, il veut dire des brachot. Et quelquefois, les mariés sont pas tsniout. Il ferme les yeux. Donc il doit en fait, normalement quand il fait la bracha, il doit être en face des mariés parce que ça ne se fait pas de se retourner de l'autre côté. On est bien d'accord? Quand il est dans ses mains, il fait comme s'il disait dans le livre. Voilà. Alors, effectivement, il faut qu'il fasse ça. Ça arrive très souvent qu'une femme sous la choupa, elle n'est pas très tsniout. C'est genre qu'elle a les bras découverts. Ou Les qu'elle bras a les découverts, seins par exemple. découverts. Ouais, c'est très rare. C'est pas rare du tout. Ok. Je rigole, toi. Oui. T'as jamais été un rêve. Quand on prend plus de Kochal et qu'il y a une fille qui est assise, et on a pas le droit de s'asseoir à côté d'elle. Il n'y a pas un issour, mais forage de s'asseoir à côté d'une fille. Il y a un issour. Moi, je m'assois pas par rapport à elle, hein, parce que c'est clairement quand je suis debout. Moi je m'assois juste pour être regardé. Non. Il y a tout d'abord, il y a deux choses. Il y a la halakha, il y a la halakha, il y a fait. T'as le droit d'asseoir avec une femme si tu la touches pas. Si elle veut pas. Mais si elle connaît pas la race, la campagne de la parce que je sais, je me mets comme ça. Chacun dans son idée. Ça va, je vais c'est pas un bateau. Elle apprend à lire à la race, elle lit, une femme qui est pas bête, ça je pense qu'elle connaît beaucoup mieux. D'accord, je dis pas que je suis un consommateur, mais c'est juste que j'ai vu la race, c'est pas à sourd, c'est pas que je suis matin. C'est pas à sourd. Faut pas dire les parce que. Ok. Venez, on avance pour qu'on finisse notre amour. Mais c'est vrai qu'on peut pas Il va donner une genre instaurer aux autres. C'est vrai, on se fixe à soi en plus. Du moment où c'est pas la rencontre, c'est pas Parce que la meuf elle est débile, le législateur qui fait chier. mais ça veut dire si tu t'assois et qu'elle se lève, c'est elle qui perd quoi. Genre. Voilà, la rigueur, elle sort, elle fait, mais ça sort. Il y a plein de femmes, elles vont se lever à côté d'une femme, et ben ils vont pas se lever parce qu'ils savent, si tu mets un peu sur le côté comme ça, tu vois, tu vas ta tête collée, c'est bon. Mais le issour, c'est de toucher une femme, ou le issour, c'est de regarder une femme pour en profiter. Comme vous avez vu avec David, je pense qu'il y a marqué dans la Gemara, le jour où je n'étais pas là, que si on n'a pas le droit de regarder le doigt d'une femme pour en profiter. Que celui qui regarde le doigt d'une femme pour en profiter, c'est comme si vous voyez sa nudité. Donc si effectivement il est assis en face d'une femme dans le bus, alors tant qu'il la touche pas et tant qu'il la regarde pas, il n'y a pas de problème. Mais si quelqu'un il sait qu'il sera venu à ou bien la regarder ou bien la toucher, donc effectivement chacun il se connaît et il devrait savoir si il doit se lever ou pas. Maintenant, quelquefois, ça peut faire honte. Il faut bien réfléchir aux choses pour pas faire honte à d'autres personnes. D'un côté, d'un autre côté, comme dans les bus où il y a des sociétés un peu plus haredi en Israël, donc c'est vrai que ça se fait pas de toute manière de s'asseoir à côté d'une femme. Donc il faut respecter. Les choses qui sont complexes, chacun il fera sa réflexion et sa décision en essayant d'utiliser toutes les préceptes qui sont et la tsniout et le respect de l'autre et ne pas faire honte à quelqu'un d'autre. Si par exemple quelqu'un il est assis, donc il y a une femme qui vient et qui se lève tout de suite, aussi ça peut lui faire honte. Donc il faut essayer de réfléchir à tous les aspects. C'est des religieux qu'on a changé de tachana de bus. Parce que les religieux sont plats. Non. J'ai entendu ça, moi, c'est les Israéliens qui m'ont dit. Non, moi je pense pas. Impossible. Non, tout simplement, je pense que comme le 143, c'est un bus qui passe tous les quarts d'heure, ça faisait trop de bus
Et comme c'est un bus qui ne sort pas vraiment de la ville, Tous les bus qui vont à Jog, ils passent tous les quarts d'heure. non, pas du tout. Si. Je dis quand même. Moi, à Jog, il y en a tous les quarts d'heure. Il y en a deux, Ok, pour à la fin. mais bon. et chacun il vient toutes les 20 minutes. Bon, allez, on avance. C'est vrai, Bercheva aussi, c'est toutes les 40 minutes. Allez, Toutes les 30 minutes. Omer et Agmara Akdosha. Plus Alva, il fait le 143, il passe tous les quarts d'heure. Omer et Agmara Akdosha. Pourquoi t'as utilisé la Alvaï? Amar Abaye. Parce qu'il passe pas tous les quarts d'heure. Soa kol shehu, c'est-à-dire un tout petit peu d'excrément, mais vata berok, il peut l'annuler en crachant dessus. Et donc ensuite lire le schéma en face. Amar Rava ou berok ave. Il faut que ce soit un crachat épais. Amar Rava nous dit Soa beguma, des excréments dans un trou, meniar sandalo alea, il peut poser son pied dessus, enfin sa chaussure dessus et lire le Kriyat Shema. Bea Mar Bere de Ravina. Donc Mar Bere de Ravina, il a posé la question. S'il a des excréments collés à sa sandale, qu'est-ce qu'il fait? Tekou, pas de réponse. Amar Rabiuda. Rabiuda nous dit Akum Arum. Ah, c'est une grammaire très difficile, ça. Enfin, c'est. Aviel, il aime bien. Et d'autres, ils ne supportent pas. Akum, un non-juif. Ah oui, ça c'est un Haroum, qui est donc pas, qui est nu, pas le droit de dire le schéma en face. Maïriakou, pour la grande nous parle d'un non-juif. A fait Israël l'ami, même un juif, tu peux pas lire le schéma en face. On n'a pas d'un avec Je sais pas shoot. On voit pas d'un avec Kochavim. Israël, ouais, normalement, Hakoum, c'est quelqu'un qui est un idolâtre. Israël, pshita l'aider à sourd. Israël, il y a beaucoup trop de bruit. Israël, c'est pas shoot, c'est pas shoot, c'est interdit. Et là, Hakoum, c'est achel. La Gemara nous a donné un chidouche au sujet d'un non-juif. Maud était ma t'aurais pu penser au Ilveketiv Beoasher Bessar Hamorim Bessaram. Il y a un passage qui dit que leur chair est une chair de Dan. Eima Kechamor Be'alma. Tu aurais pu penser qu'ils sont comparés à Khamor complètement. un âne. Donc tu peux lire le schéma en face d'eux. Kamash Malan, ça veut enseigner des Nunami Kouerva. Que aussi c'est des humains et donc leur nudité est une nudité. Comme marqué vers Reva, Taviam Loro, ils n'ont pas vu leur nudité. On compare les goïs à des. Alors tu vois que tu compares pas parce que C'est pas un la goy, Gemara c'est elle un te dit que idolâtre. non. C'est un idolâtre. Tu peux comparer Païen. un idolâtre. On dit que Kochavim, c'est un idolâtre. C'est-à-dire. Ok, alors soyez en silence, on va essayer d'expliquer ça. C'est-à-dire que l'explication est la suivante. C'est que c'est sûr que le corps, c'est-à-dire un humain qui soit juif ou qui soit non juif, il a été créé B'Tselem Elokim, il a été créé à l'image d'Akadosh Baruch Hu. Seulement il y a une différence au point de vue de la Neshama qui est très 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 grand entre la Neshama d'un juif et la Neshama d'un non-juif. Donc celui qui a des yeux, on va dire, très très divins, on va dire, et qui voit vraiment la différence entre les personnes, il pourrait peut-être s'imaginer que comme la différence entre la Neshama d'un juif et la Neshama d'un juif elle est tellement grande, alors il pourrait venir à s'imaginer que quoi? Que le niveau du goy est tellement bas qu'il pourrait lire le schéma même en face d'un non-juif qui est nu. La Gemara va se dire non, tous les humains ont été créés à l'image d'Akadosh Baruch Hu, et donc tous les humains, qu'ils soient juifs ou qu'ils soient non-juifs, leur nudité est une nudité, et donc tu ne peux pas lire le schéma en face. Et l'explication, elle est faite, il y a marqué Bereshit bara Elokim et Hashem et Tares. À la création, donc Bereshit, le Midrash le dit, Bereshit, Bishvil Israël, Shenikiru Reshit. Pour Israël, je crois que dans un des cours de mercredi soir, on a expliqué ça, Bishvil Israël, Shenikiru Reshit. Que Israël, le peuple juif, c'est, on va dire, la création première d'Akadosh Baruch Hu. On a dit que c'est comme, on va dire, la main d'Akadosh Baruch Hu. C'est l'énergie divine sur terre, elle est vouée au monde, elle est divulguée au monde par quoi? Par le peuple juif. Ok? Nous sommes, on va dire, comme la main d'Akadosh Baruch Hu, comme le moteur de l'humanité. Et donc, quand tu regardes la réalité par ces dimensions-là, que le peuple juif est le cœur des nations, et le cœur de l'humanité, donc il y a véritablement une grande différence entre les juifs et les non-juifs. Ce n'est pas une différence qui vient dire que, chas v'shalom,
on est là pour faire du mal aux non-juifs ou exterminer les non-juifs, chas v'shalom, c'est pas ça du tout. Au contraire, le cœur, son but est de ranimer et de donner de la vie à tout le corps. Donc le peuple juif a véritablement une grande responsabilité, puisque c'est lui qui doit amener la moralité au monde, et c'est par la Torah. Donc c'est lui qui, selon son comportement, il amène de la vitalité au monde. Donc c'est quelque chose c'est une différence entre les juifs et les non-juifs, pas une différence comme chas v'shalom, les Allemands, ils ont dit nous on est la race aryenne, donc on va tuer tous ceux qui sont différents de nous. Le peuple juif dit on a été créé avec une neshama différente, plus haute, mais pour but d'élever toutes les nations vers Akadosh Baruch Hu. Donc pour être, on va dire, comme on dit que les Kohanim, ils ont un niveau supérieur, mais c'est pourquoi ? C'est pour servir le peuple juif. C'est pas pour les Kohanim ne sont pas Kohanim pour maintenant donner des claques à tout le monde. Non, ils sont là pour faire le travail dans le Beth Amikdash, pour servir le peuple juif, pour propager la Torah. Pareillement, le peuple juif est comparé aux Kohanim. Mamlechet Kohanim et Kadosh, une nation de prêtres qui est là pour servir les nations du monde, pour éclairer le monde et pour faire avancer toutes les nations vers Akadosh Baruch Hu. Donc quelqu'un, il pourrait se tromper, il pourrait dire on est à un niveau très élevé, que on pourrait peut-être avoir une avamina de comparer les non-juifs à quoi ? Au côté animal de l'humanité, des créatures d'Akadosh Baruch Hu. Non, ne te trompe pas. Tous les humains ont été créés à l'image divine, donc tous les humains, tu peux pas lire le Kriyat Shema en face d'eux s'ils sont nus. Ok ? Nous dit la Gemara, tu ne peux pas lire le schéma dans l'eau tant que tu n'as pas recouvert cette eau. Non. Ça veut dire que tu ne peux pas lire le schéma dans de l'eau qui est sale ou dans de l'eau qui faisait du coton, je crois. Ok, jusqu'à que tu jetteras dans et c'est de l'eau qui avait une odeur apparemment abominable. C'est ça, c'est du coton ? Ouais, Pishtan, c'est du lin. Du lin, excusez-moi. Ok, nous dit Rashi, mais à Mishra, chez Shorim, Sham Pishtan. Là-bas, on laisse le lin pour qu'il se travaille. Et nous dit Rashi, mais c'est de l'eau qui vraiment a une très mauvaise odeur. Donc, tant que tu n'as pas versé beaucoup d'eau dedans, tu ne peux pas lire le schéma dans cette eau. Mais combien tu dois verser de l'eau dedans pour que ça ne prenne plus la mauvaise odeur? Et là, Rika Amar. Donc, c'est-à-dire, combien tu vas jeter de l'eau? Tant que, peu importe que tu vas jeter beaucoup d'eau, il y aura toujours une mauvaise odeur. T'es avec nous, Dan? Presque. Et là, Rika Amar. Comme ça, il faut comprendre. L'oïd cassé, tu ne pourras pas te recouvrir le schéma. Mais maïm avec de l'eau sale, vélo mishra et de l'eau de lin, cla du tout. Mais raglaim, de l'urine, jusqu'à que tu jetteras dans cette urine de l'eau, alors tu pourras lire le schéma. Veikra, tu pourras lire le schéma. Tanora bana, donc la Braïta dit, combien dans de l'urine tu jetteras de l'eau pour que tu puisses lire le schéma? Kotchéou, un petit peu. Rabbi Zaka, il dit qu'il faut que tu jettes un révit. Amar Rav Nachman, Rav Nachman, il te dit, la machloket et l'elvasof. C'est-à-dire, tout d'abord, il y avait de l'urine, et après, tu as jeté de l'eau. Donc là, ça dépend si tu dois jeter un peu d'eau ou du révit. Aval batechila, mais si tout d'abord tu as de l'eau, quelqu'un il a uriné dans de l'eau, kolchen, même s'il y a un tout petit peu d'eau, c'est-à-dire il y a une casserole avec un peu d'eau, et quelqu'un il a uriné dans cette casserole, et bien tu peux lire le schéma en face tout le temps. Pourquoi? Parce que ça s'appelle kamakama batil. Ça veut dire que c'est comme t'as de l'eau. Ben, il y a une goutte d'urine qui tombe dedans, et ben elle s'élimine dans de l'eau. Encore une goutte, elle s'élimine. Encore une goutte. Donc en fait, tu regardes l'urine qui tombe. À chaque fois, tu fais un focus sur une goutte. Une goutte, elle tombe dans l'eau, elle s'élimine. Encore une goutte, elle s'élimine. Encore une goutte, elle s'élimine. Ainsi de suite. Donc en fait, toute l'urine, elle s'est éliminée dans de l'eau. Donc tu peux lire le schéma dedans. Tout ce que je vous ai dit là, c'est marqué dans Rashi. Aval. Donc Rashi, vekama yarami ve'azil, kama yeshlechet tocham ve'batelem. Combien d'eau tu jetteras dedans? Pour annuler. Alors, Meroubi, on a dit que de l'eau de lin, c'est trop, et jamais ça suffira. Ou meraglaim mouatin, un peu d'urine, vem bekli, c'est dans un ustensile, vous balikot kachema et ça, il veut lire le schéma en face. On délevasov, chez meraglaim bekli, il y a de l'urine dans cet ustensile, et lui, il donne de l'eau dedans. Dans ce cas-là, Rabbi Zaka, il a dit qu'il faut faire un révit. Que tout d'abord il y avait de l'eau, et après on a jeté de l'urine dedans, on dit après tout le monde, Kol Shehu, Shebatil Meraglaim Bekli, le Vasov,
Rishon, Shofet Tochamaim. À chaque fois, une goutte qui tombe de l'eau, mitbatel, elle s'annule. Ve'afal bi she'rabi ve'olchi. Même si t'as beaucoup d'urine qui tombe, à chaque fois, elle s'annule. Tanana. Et Rabbi Yosef nous dit, non, machloket lechatechila. Aval ve'asov, c'est-à-dire la machloket, elle est, si tu te fous un petit peu un réveil, c'est si tu avais tout d'abord de l'eau. Donc, de toute manière, il faut que tu jettes un petit peu d'eau ou du réveil. Aval ve'asov. Mais si tout d'abord il y avait de l'urine, après tu jettes de l'eau, il faut, au minimum, il faut que tu aies un réveil. Amar, effectivement, Rabbi Yosef a dit à son shamash, a été les réveillita des maïs Rabbi Zakai. Amène-moi un réveil d'eau comme Rabbi Zakai. Tanu Rabbanon, grave shel rei ve'avit, shel meraglaim, aïe 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 aïe. Grave shel rei, c'est un ustensile où ils faisaient leurs excréments. Ve'avit shel meraglaim, c'est un ustensile où ils urinaient dedans. Donc l'ustensile, même s'il est vide, on va voir, assour l'ikot Kriyat Shema Kenegdan, tu ne peux pas lire le Kriyat Shema en face, ve'afal pi shel ma'im klum, même si tu as rien dedans. Pourquoi? Parce que c'est fait pour ça. Comme des toilettes, quoi. Voilà, ou meraglaim atzmam, et donc de l'urine en elle-même, jusqu'à que tu jettes de l'eau dedans, vekama et tochamaim, combien tu jetteras de l'eau dedans, kol shou un petit peu, Rabbi Zakai nous dit un révit. Point. Ben lifnei amita ben lachar amita, pour dire le schéma, à côté, derrière le lit ou avant le lit, qu'est-ce qu'on fait? Rabban Shimon Gamliel te dit, lachar amita, koré, lifnei amita, non koré, s'il est derrière le lit, il peut lire le schéma. Devant le lit, il peut pas. Ava, il s'éloigne 4 amot et il lui. Rabbi Shimon Lazar, il te dit, afilou bait me'ama. Même une maison de 100 amot, tu peux pas lire le schéma jusqu'à que tu, parce qu'en fait, eux, ils urinaient à côté de leur lit. Donc la question, si c'est l'urine est derrière toi, tu peux lire le schéma ou pas. Donc d'après Rabban Shimon Gamliel, il te dit, si toi, tu es derrière le lit, si l'urine est derrière, tu peux lire le schéma. Mais si toi, tu es devant, ben peu importe, tant que tu le vois, tu ne peux pas. Et d'après M. Benazar, peu importe, derrière, devant, à côté, à droite, à gauche, toute la maison, enfin toute la chambre, en fait, tu peux pas. Atiotième, jusqu'à que tu sortiras ce pot avec de l'urine. Ou bien tu le poses en dessous du lit. Il va y aller où? Attends, il va lui poser la question. Echika Amar Rabban Shimon Gamliel. Acharamita kore miyad, ifnamita machik arba amot vekore. Quand il a dit que derrière le lit, il peut lire tout de suite, et devant le lit, il faut s'éloigner 4 amot, et il lit, ou bien, les acharamita, derrière le lit, il s'éloigne 4 amot, et devant le lit, il lit pas du tout. Tachema, une braïta qui nous dit, Détané Rabbi Shimon Lazar, il nous dit, acharamita kore miyad. Si l'urine est derrière le lit, il peut tout de suite lire le schéma. Il finit à mitas devant le lit, il faut qu'il s'éloigne 4 amot. Et Rabbi Shimon Gamliel a fait le baït ve'ama lo ikra, même si une maison de 100 amot, je ne lis pas. Jusqu'à que tu sors, je le pose en dessous du lit. Ok, Ba'ayan, Ifshitan Lan. La question, on ne savait pas exactement comment définir la vie de Rabban Shimon Gamliel, t'as compris. Matniyat Akashanada, et maintenant, je ne sais pas si vous allez faire attention, mais on a inversé les rôles là. Dans la première braïta, Rabbi Shimon Lazar, il a dit qu'une maison, même sans amot, une maison très grande, tu peux lire le schéma. Et là, c'est Rabbi Shimon Gamliel, mais tu as inversé les rôles. C'est quelle la différence entre la première et la deuxième braïta? Il n'y a aucune différence. Si, il y a une différence. C'est laquelle? La différence est la suivante. Au sujet de... On a posé la question. Acharamita. Tashma. Acharamita koremiyad. C'est-à-dire, si l'urine elle est derrière le lit, tu peux tout de suite lire les schémas. La première mission que tu parlais. Et devant le lit, il faut 4 amot. Et dans la première... Ça, je n'ai pas compris en fait. Enfin, peut-être qu'il y a une réponse logique, mais je n'ai pas réussi à la régler.
Non, la différence est la suivante. C'est que quand tu lis, c'est ce que tu dois aussi attendre un certain moment. Quand tu dis que si l'urine elle est derrière le lit, est-ce que tu dois attendre un certain moment par exemple, de marcher 4 amot et ensuite de lire, tu vois, tu peux tout de suite lire. Et les Amita, il faut qu'il s'éloigne 4 amot pour lire. Oui, il y a écrit qu'il faut attendre un moment pour lire. Et dans l'autre, il y avait au début, on avait vu les Haramita Koré, qu'après le lit, si c'est après le lit, tu peux lire. La question est-ce que tu dois Ça change quoi, Corée Miyad ou pas? Corée, c'est tout, ça veut tout dire le tout, c'est de Corée. Corée Miyad ou pas Miyad, ça change quoi? S'il est derrière le lit, il n'y a plus de problème. La différence entre les deux braïtot. Bon, c'est pas grave, on prendra plus tard. Comme tu veux, on s'en fiche de l'autre. Hein? 18h09. Bon, il va falloir revoir ça. Donc, nous dit la Gemara, Bariani Shitana, la question on a répondu, mais maintenant on a les avis qui sont inversés. Nous dit la Gemara, pour Batraïta, tu prends la deuxième Braïta et tu inverses les rôles. Et dans ce cas-là, il y a plus de marloquette entre les deux avis. Nous dit la Gemara, Maï Chazid et Afar Batraïta. Pourquoi tu dis que d'Afka la deuxième Braïta, tu vas inverser les noms? Et pour Kamaïta, inverse la première braïta. Il te dit, non, man shamarat le de'amar kulebait karba mod dami, Rabbi Shimon el-Azari. Qui c'est qui te dit effectivement qui est l'avis qui te dit que toute la maison, elle est comme, il a dit, même s'il y a une chambre, elle est de 100 amot, eh ben, c'est considéré comme une chambre. Donc, tu peux pas lire le schéma dans cette chambre-là, tant que tu ne sors pas l'urine de la chambre. Qui c'est Rabbi Shimon ben Elazar. Parce que dans Masechet Eruvin, Daf Membet Amud Bet, là-bas on voit que Rabbi Shimon ben Elazar, c'est lui qui dit qu'une grande maison, tant qu'il n'y a pas de mur qui différencie, ben c'est considéré comme une seule chambre, peu importe si c'est 4 amot, 6 amot, 10 amot, 20 amot, 100 amot, c'est considéré comme une seule chambre. Donc c'est pour ça que Dafka, la deuxième braïta, quand on voit que Rabban Shimon ben Gamliel dit que même une maison de 100 amot, tu lis pas, eh ben, c'est la deuxième braïta qu'il faut changer les avis. Amar Rabbi Yosef nous dit, Be'amine meravuna, on a posé la question à Ravuna, Mita parod mishlosha, s'il y a un lit qui a moins de 3 tefachim entre le bas du lit et le parterre, pshitali de kelavud, c'est sûr que c'est comme si le lit était collé au parterre. Et donc, dans ce cas-là, nous dit Rashi, si c'est moins de 3 tefachim, donc il n'y a pas véritablement comme un autre reshoot, un autre domaine. Donc, dans ce cas-là, tu peux pas lire le schéma à côté, en face, parce que c'est considéré comme si c'est tout à côté de toi. Mais parce qu'on avait dit tout à l'heure que si on mettait en dessous du lit, eh ben, on pouvait lire le schéma. Alors, si le lit, entre le bas du lit et le parterre, il y a moins de 3 tefachim, ben, tu ne peux pas lire le schéma, c'est sûr. S'il y a plus de 10 tefachim et tu mets l'urine en dessous, eh ben, tu peux lire le schéma. Pourquoi? Parce que c'est un autre domaine. La question, elle est entre 3 et 10. Regardez dans la Gemara. Mita pachot mishlosha, un lit qui a entre le bas du lit et le parterre moins de 3 tefachim, pshitali de kelavud dami. C'est pas shoot, que c'est considéré comme c'est collé l'un à l'autre.
Shlosha, Arba, Hamisha, Shisha, Shiva, Shmona, Tisha. Entre 3 et 10, c'est Maou. C'est quoi la halacha? Amarle lui a dit, Lo yadana. Je ne sais pas. Asara, Vadaï, Lo yibayali. 10, la question ne se pose pas. Amarabai, Abai nous dit, Shafir, Avadai, Lo yibayalach. Tu as bien fait, bien dit, que je ne pose pas la question plus que 10. Pourquoi? Kol Asara, Reshuta, Chariti. Dès que tu as quelque chose, tu as plus de 10 tefarim, c'est un autre reshut. Donc si l'urine, elle est en dessous du lit, qui a 10 tefarim entre le lit et le parterre, donc c'est sûr que tu peux lire le schéma. Non. Si, c'est ça? Non, si, à partir de 3, à moins de 3, tu peux avoir le schéma. C'est entre 3 et 10, on sait pas. Oui, mais là, on parle plus de 10, regarde Rachid. Plus de 10, c'est sûr que non, mais d'accord. Le contraire, regarde Rachid. Pshit, allez, Manichan Tachatamita, Veragla, Ketsarim. Regardez. Pshit, allez, Manichan, c'est pas chaud. Dans le cas, Manichan Tachatamita, que tu poses l'urine en dessous le lit, Veragla, Ketsarim, et donc les pieds du lit sont très courts. Shena Imena Vela Karka, il n'y a point entre le bas du lit et le parterre, 3 tefachim. Kelavu Dami. Comme que c'est collé l'un à l'autre, Varen Ketmunim, et qui sont cachés. Et plus de 10 tefachim, Asaravadailo Sha'ati Meno, plus que 10 tefachim, la question ne se pose pas, Nirakil ou Ena Tartea, que on voit comme si c'est pas en dessous du lit, chez Chef Sekokar, et c'est c'est pas comme un. Alors, c'est vrai, mais je pense que j'ai vu un autre pérouche qui dit exactement le contraire. Il y a 2 pérouches j'ai vu. Donc là, le pérouche de Rachid, effectivement, il dit que la question aussi, on regarde si le lit il est considéré comme un kissouille, comme une couverture, on va dire. Donc si c'est moins de Khafarim, ça fait une totale couverture, et dans ce cas-là, tu peux lire le schéma. Et si c'est plus de 10 Tefarim, donc c'est pas considéré comme une couverture, donc c'est sûr que tu peux pas lire le schéma. Entre 3 et 10, la question elle se pose, mais un autre pérouche qui va complètement différent et qui regarde sur ce que sur la Gemara, elle dit un reshoot, c'est un autre domaine. Si c'est moins de 3 tefarim, donc c'est tout le même domaine. Si c'est tout le même, l'avis qui disait que toute la chambre, c'est plus compréhensible. Toute la chambre, elle est considérée comme un domaine. Donc dans ce cas-là, si c'est moins de 3 tefarim, donc il n'y a pas de différence, c'est tout le même domaine, tu peux lire le schéma. Si c'est plus que 10 tefarim, en dessous de lui, c'est comme un autre domaine. Comme c'est un autre domaine, tu peux lire le schéma. Et entre 3 et 10, la question elle se pose. Ok, donc venez, on finit ça. On dit la Gemara, Amarava, Ilcheta, la halacha, parole du shak et la voudami, moins de 3, c'est considéré comme c'est collé. Asara, plus de 10, Reshut Achrit, c'est un autre domaine. Mishlosha, Asara, de 3 à 10, c'est un autre débat. C'est la question que Rabbi Yosef a posée à Ravuna. Velo Pachat, il n'a pas répondu. Amarav, Rabbi a dit, halacha comme Rabbi Shimon et Lazare. Vechen Amar, Bali, au nom de Rabbi Yaakov, fils de la fille de Shmuel. Halacha, elle est comme Rabbi Shimon ben Elazar. Et Rava il a dit, la halakha elle n'est pas comme Rabbi Shimon ben Elazar. Je rigole. J'ai pas le droit de rigoler maintenant. J'essaie de voir c'est quoi la halakha vraiment. Non, il n'y a pas de. Chazak ou Baruch, mes amis?